Ce matin, l'équipe prend le chemin du départ à Grenoble. Ils ne sont plus que 6 dans le bus. Jérôme, hors délai hier, n'est plus là. Ce Tour de France 2020 est décidément très difficile. Le tour est dur, c'est un combat de tous les jours. Voilà, la preuve encore hier, on a passé la journée de repos pourtant. Normalement, ça refait un peu le moulin, comme on dirait. Et voilà, il y a eu quand même des dégâts hier dans le peloton. Et malheureusement, Jérôme abandonne. On est qu'à 4 jours de Paris. Mais voilà, ça ne change rien. C'est une course qui est très longue, très exigeante et mentalement très éprouvante aussi. Éprouvant et exigeant, tout comme l'étape à venir, avec 170 km et 2 cols hors catégorie dans la même journée. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est de la très très haute montagne avec des cols très lents. La Madeleine et puis la Losse, c'est la grande nouveauté, je crois. On va retrouver des pourcentages excessifs. Donc oui, on redoute parce qu'il y a de la fatigue, on ne sait pas comment on récupère au jour le jour, donc bien sûr qu'on redoute. Après voilà, il y a aussi beaucoup de motivation, mais il y a aussi un peu d'appréhension. Oui. La Madeleine, justement, Fabien ne l'a pas complètement digérée depuis son dernier Dauphiné. Je regarde mon temps d'effort au Dauphiné. On a monté la Madeleine sur le même versant en fait. Donc ouais, ça fait un bel effort. 20,5 km, 1h12 d'effort, 1500 mètres de dénivelé positif. Et ouais, là le truc c'est qu'après derrière il restera la Lose. Donc encore pire que la Madeleine. C'est une grosse journée. Et pour cette grosse journée, Jean-René, le manager, distille quelques mots d'encouragement à chaque coureur avant qu'ils partent à la signature. C'est dans la tête, c'est dans la tête. Sérieux, pense à ceux qui sont pas autour. Quand t'es très très mal, pense aux copains qui voyaient. Il faut chercher des mots et c'est facile à trouver, j'ai de l'expérience et de leur dire que c'est une chance pour eux d'être là. De leur dire que finir complètement cuit, ça fait partie des règles, presque obligatoires aujourd'hui en fin de tour, dans un tour hyper dur. Donc pas s'écouter, je pense à Fabien Grenier qui est beaucoup plus fort qu'il pense. Et je comprends pas qu'il puisse pas un jour finir complètement mort, puisqu'il n'a rien à perdre, il a tout à gagner. Donc je viens de lui expliquer qu'il pense à ceux qui aimeraient être à sa place, qu'il pense à ceux qui croient en lui. Une nouvelle fois, la bagarre pour l'échappée est intense et ils ne sont finalement que 5 à fuir le peloton. L'écart reste maîtrisé autour des 5 minutes. Les magnifiques paysages des cols alpins montrent bien la difficulté du parcours du jour. Dans l'ascension finale, les hommes de tête ne sont plus que 3 à défier le peloton, mais les derniers kilomètres du col de la Lose font des dégâts. C'est finalement Miguel Ángel López qui s'impose sur le toit du Tour de France à 2300 mètres. Les coureurs du team Total Direct Energy rentrent à leur hôtel épuisés. Oui, c'est une étape très très dure et le groupe roulait très vite déjà les premiers cols et pour nous c'est très difficile de rester devant et nous sommes arrivés bien dans les délais et demain c'est encore une étape très dure. Et j'espère que toute l'équipe ça marche très bien. Aujourd'hui, on peut dire que c'était l'étape la plus dure de ce Tour de France. Pour moi, non, parce que je n'étais pas dans une si mauvaise journée que ça, donc voilà, j'ai bien géré la journée et ça s'est bien passé, même si c'était très dur, ça s'est bien passé. Pour moi, ça restera la deuxième étape à Nice pour l'instant. Après, demain, ça va être dur aussi. Demain, la montagne est encore à l'honneur avec 175 km et pas moins de 5 cols répertoriés, de quoi nous offrir encore un beau spectacle.